tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus-Christ à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Il a dit, venez-vous tous qui étaient chargés et fatigués. La joie de Jésus à tout le monde. Venez-vous tous qui étaient chargés et fatigués. La joie de Jésus à tout le monde. La paix 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 de Jésus À tout le monde. a donné sa paix, À tout le monde. la vie éternelle, À tout le monde. a donné sa joie, À tout le monde. la vie éternelle, À tout le monde. a donné sa paix, À tout le monde. la vie éternelle, À tout le monde. a donné sa joie, À tout le monde. la vie éternelle, À tout le monde. à tout le monde, 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 À tout le monde. tout le monde. À tout le monde. Seigneur, prends ta place. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans nos pensées. Prends ta place dans nos esprits. Prends ta place dans nos corps. Prends ta place en ces lieux, Seigneur. Et que seule ta volonté soit faite. Que les cœurs qui sont ici, dans cette présentielle, sois affecté par ton cœur. Que ce qui brise ton cœur brise le leur. Que ce qui affecte ton cœur affecte leur cœur. Oh Seigneur, je te présente ce peuple rempli de fardeaux. Je te présente ce peuple, Seigneur. Toi, le réparateur des brèches, viens réparer, Seigneur. 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 Saisis ma bouche, saisis mes pensées. Et que ta pensée soit communiquée comme il se doit, avec toute clarté et fidélité. Nous bénissons ton serviteur, le Père de cette maison, qui est en train d'œuvrer, Seigneur. Comme toujours, il est dans ton champ. Sois dans son champ, Seigneur. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Je sens une lourdeur dans mon cœur. Je sens une lourdeur dans mon cœur. Mais nous allons y arriver. Prenez place, s'il vous plaît.
C'est le pasteur David, comme mon pasteur Florence venait de le dire. Je suis le jeune frère de l'apôtre Jonathan Olaji. Il est deuxième dans notre famille biologique. Je suis le 10e dans notre famille biologique. Je ne suis pas venu seul, par la grâce de Dieu. J'ai une famille aussi, par la grâce de Dieu. Je suis marié à Cynthia Olaji. Est-ce que tu peux te lever? Je reconnais, même si vous ne le me dites pas, je reconnais que j'ai une jolie femme. Je suis très fier. Et je suis reconnaissant vers l'Éternel qui me l'a donné. Alors toi qui es marié, sois reconnaissant de celle et celui que Dieu t'a donné. Amen. Et nous avions été bénis avec 3 enfants. Ils sont là derrière. Il y a Heaven, il y a Gabriela et il y a Believe. Heaven, can you wave? Gabriela, can you wave? Believe, can you wave your hand? Just wave your hand so they can see you. Amen. C'est vraiment une bénédiction. Comme la Bible dit que les enfants est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous a fait, moi et ma femme. Et on est vraiment reconnaissant. On est vraiment reconnaissant. On vient de Floride, États-Unis, et on a aussi un travail, un fardeau par la grâce de Dieu qu'on est en train d'exercer là-bas qui n'est pas du tout facile. Et la vérité biblique est aussi que Jésus n'a pas dit que ça allait être facile. Il n'a pas promis la facilité dans cette œuvre. Et Paul, pendant qu'il parlait à son fils Timothée, il a dit tout celui qui vit ici sur terre en Christ, donc fidèlement, il sera persécuté. Donc c'est une œuvre qui est accompagnée de certaines persécutions. Et Jésus a fait une promesse dans Jean 16, 33, il a dit, je vous dis toutes ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Mais dans le monde, vous aurez des tribulations. Pas une seule, des tribulations. Mais prenez bon garde, car j'ai vaincu le monde. Amen. Donc il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des persécutions, il y a des tribulations. Mais la victoire, elle est certaine. La victoire, elle est certaine. Encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Je suis vraiment dans la joie d'être en ces lieux, vraiment dans la joie de revenir et de voir toutes ces faces. Il y a des faces qui sont familières et peut-être d'autres pas tellement, mais la plupart ici sont vraiment familiers. Et c'est vraiment une grande joie pour moi et pour ma famille bien sûr d'être en ces lieux. On ne savait pas vraiment que ça allait se faire, mais Dieu l'a permis. On n'était pas très sûr, mais Dieu l'a permis, Dieu l'a fait. Et Dieu ne fait rien au hasard. Quand il fait, c'est pour une raison. Il a quelque chose qu'il prépare derrière. Alors je veux vraiment vous demander de saisir à ce que Dieu veut faire. Saisissez ce que Dieu fait. Vraiment très très important. Je vais vous dire la vérité que je ne sais où commencer. Mais Dieu est fidèle. Aidez-moi, redonnez-moi encore Luc 12, 12. Luc 12, 12. J'aurais vraiment besoin
d'un lecteur, ou je ne sais pas si ça se dit une lectrice. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, ou deux personnes, ça ne dérange pas. Peut-être une personne peut lire un passage et l'autre peut lire un autre passage, parce que nous sommes vraiment dans la parole de Dieu. Alors nous allons commencer par Luc 12 et le verset 12. Luc 12, 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Maman, vous pouvez le redire encore, le relire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Jésus qui parlait ainsi ici. Et Jésus le montrait ce qui devait venir. Combien il serait même persécuté. Mais il leur a dit quelque chose de très très efficace que nous devons connaître, saisir, maîtriser. C'est que Jésus les faisait voir que ne vous inquiétez même pas quand vous serez saisis. Ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez dire pour vous défendre. Cela vous sera donné à l'heure même. Amen. Ça sous-entend que donc, ils auraient le Saint-Esprit. Parce que c'est de là où ce qu'ils devront dire viendra. Ça ne viendra pas d'eux, mais ça viendra du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une église de l'Esprit? Je vais demander encore, est-ce que je parle à une église de l'Esprit? Amen, amen. Très important. Je pense que ça fait un temps qu'il y a un travail qui se passe sur l'évangélisation agressive. C'est un terme très fort et le terme est agressif en lui-même. C'est une évangélisation agressive. Donc ça demande un peu d'agression. Alors regarde ton voisin et dis-lui, sois un peu agressif. Soit agressif, soit non agressif. Amen. Alors, je veux peut-être intituler ces messages évangéliser pour le discipulat. Si vous devez écrire ça dans vos agendas, je sais que cette église est une école. Je connais cette église. C'est une école. Pour ceux donc qui écrivent, nous allons dire évangéliser pour le discipulat. Évangéliser pour le discipulat. Merci Seigneur. Ok. C'est un petit voyage que nous allons prendre. Et je veux qu'on se concentre un peu dans ces instants. Pendant que nous allons plonger dans la parole de l'Éternel. Il y a une exhortation que Jésus a faite et je veux faire mon introduction avec Jean chapitre 8 et le verset 30, le verset 31 et le verset 32. C'est là où nous allons commencer. Jean chapitre 8, le verset 30, le verset 31, le verset 32. Nous y allons.
chapitre 8, verset 30, il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Jésus a eu un groupe de gens qui étaient des Juifs. Et pendant qu'ils avançaient, la Bible déclare que ce groupe de gens-là ont cru en Jésus. Ils ont accepté les paroles de Jésus parce que Jésus parlait. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pendant qu'il parlait, il y avait déjà quelque chose qui s'est passé dans le groupe des gens qui lui entouraient, dans le groupe des gens qui le suivaient. Il y avait déjà un travail que Dieu avait déjà commencé à faire avec ces gens. Alors il s'est fait qu'il y a eu un groupe juif qui crut au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus maintenant s'adresse à ces groupes de gens, à ces groupes de juifs. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez mes disciples. Vous comprenez? Il y a eu un processus. Ils ont reçu la parole, ils ont cru à la parole. Alors Jésus veut maintenant les amener dans d'autres phases. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est la parole. Demeurer dans la parole, c'est la deuxième phase. La version en anglais ici dit que si vous continuez dans ma parole, alors vous serez réellement mes disciples. Si vous continuez, veut dire ce que vous avez commencé là, vous avez bien commencé, vous avez entendu, vous avez cru. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Continuez dans ma parole, alors vous serez mes disciples réels. Et c'est là où maintenant il y a un verset que beaucoup connaissent, le 32e verset. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est quelle vérité? C'est la vérité qu'on connaît. Et c'est cette vérité-là que nous rendra libres. C'est cette vérité-là que nous affranchira. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce qu'on peut parler un peu? Pour connaître cette vérité, la première des choses, pour connaître la vérité, il faut demeurer dans la parole. La première des choses, pour connaître la vérité, c'est de demeurer dans la parole. Autrement dit, c'est de continuer dans la parole. C'est en continuant dans la parole, en demeurant dans la parole, c'est alors que la vérité commence maintenant à prendre place. C'est maintenant qu'on commence à découvrir cette vérité-là. C'est maintenant qu'on commence à connaître cette vérité-là. C'est alors qu'on demeure, qu'on continue, qu'on reste là. On n'est pas agité, on n'est pas momentané,
Donc on est là pendant un temps et on se détache. On est là pendant un temps et on quitte. On est là pendant un temps et puis on abandonne. Si nous avons cette marche à cheval, nous aurons des problèmes très sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Mes frères, l'évangélisation n'est pas forcément nécessairement pour des petits enfants. Je veux que vous regardiez ça. L'évangélisation n'est pas pour les enfants. C'est pour des gens matures. C'est pour des gens qui ont mangé. Et des gens qui sont rassasiés. Et ces gens-là, ils sont prêts pour le front. Et ils les seront. Amen. Amen. Ça, c'est mon introduction. Maintenant, nous allons évoluer. Prenons 2 Corinthiens et le 5e chapitre. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le vendredi, l'apôtre avait touché quelque part là-bas, dans 2 Corinthiens 5. Je veux toucher vraiment certains points très très majeurs pendant que nous sommes en train de monter tout doucement. 2 Corinthiens chapitre 5. Le vendredi, je crois, l'apôtre avait parlé sur le 14e verset. Bon, je vais demander à ce qu'on commence par là. Et puis nous allons descendre jusqu'à clôturer ce chapitre. Donc, veut dire, nous descendons jusqu'au verset 21. Nous commençons à partir du verset 14. Nous allons jusqu'au 21. Et puis, je veux répondre. Veut dire, après la lecture, et nous allons maintenant y aller tout doucement, en train de marcher dans ces versets-là. Vous me comprenez? Je sens les choses. Allez-y, allez-y. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cela, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point connu le péché, qu'il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Gloire au Seigneur. Ça, je dirais que c'est mon passage peut-être de base, si vous voulez dire. C'est 2 Corinthiens ici. Parce qu'il est tellement rempli de choses très fortes. Je dis bien très fortes. À partir du 14e verset, Paul dit que l'amour de Christ fait comment?
nous presse. Il y a un amour qui nous presse. Et parce que cet amour nous presse, on ne sera pas à l'aise. Ça ne va pas nous laisser à l'aise. Quand on est pressé de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu, mes frères, on ne va pas s'asseoir. On ne va pas s'asseoir. Et l'apôtre avait bien expliqué les choses sur cet amour-là. C'est un amour qu'aucun homme comprend, mais c'est un amour révélé de Dieu dans l'homme. C'est l'amour de Dieu en toi et en moi. Ça veut dire que moi et toi, on ne sait pas comment aimer si et seulement si on n'a pas Dieu au-dedans de nous, aimer nous sera difficile. Et même définir cet amour-là sera impossible. Parce que sans lui, l'amour n'a pas de sens, l'amour n'a pas d'explication, et on ne peut même pas pratiquer cela. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi Jean a dit que Dieu est amour. Donc il faudra que Dieu soit là, au-dedans. Et puis maintenant, il y a un travail de la révélation, de la compréhension et de la maîtrise de son amour. Et cet amour maintenant s'engage à travailler. Vous comprenez? Maintenant, quand Paul est en train de dire que l'amour de Christ nous presse, c'est de cet amour-là. C'est un amour qui a été déjà déposé dans nos cœurs, dans nos esprits. Et maintenant, nous marchons, nous fonctionnons sur base de la révélation de cet amour. Veut dire, quand il est présent, c'est cet amour-là qui va te faire bouger. Vous comprenez? C'est comme Jérémie, par exemple, dans le 20e chapitre, nous n'allons pas lire ça. Il voulait abandonner parce que la pression était si forte. Il était très jeune d'abord, pendant qu'il était appelé, et il devait aller et déclarer devant le peuple, et il devait les condamner, il devait les ramener. Il avait un travail qui était si lourd qu'il a eu beaucoup de persécutions, beaucoup de pression, et Jérémie a voulu lâcher parce que c'était très fort. Mais au 9e verset, Jérémie dit que j'ai voulu abandonner, mais sa parole au-dedans de moi était comme un feu. Vous comprenez ça? Et après ça, quand tellement que ça bouillonnait, il s'est dit que je ne pouvais pas garder ma bouche fermée. C'est de cet amour-là. Vous comprenez? Tellement que c'est dedans, c'est maîtrisé. Frère, ça va te faire bouger. Amen. Tu feras quelque chose. Vous comprenez? Maintenant, Paul est en train de venir avec ces gens. Il parle de cet amour qui les presse. Et donc, il explique maintenant que si Christ est mort, il est mort pour qui? Pour tous. Et si donc il était mort pour tous, donc tous étaient morts. Vous comprenez? Suivez-moi très bien parce que Paul était en train de montrer les étapes et c'est là où je veux que tu sois très attentif pour maîtriser, évangéliser pour les disciples-là. Paul a tout fait dans ces passages, mais il a commencé d'abord à les amener à comprendre les processus. Donc, ce qui s'est passé là-bas. Premièrement, quand Christ mourait, vous tous, vous étiez dedans. Veut dire, il n'était pas mort seul. Il est mort avec vous tous.
Alors, parce qu'il est mort avec vous tous, vous étiez donc morts. Alors, si vous vivez, c'est de quelle vie que vous vivez? Sommes-nous ensemble? Vous étiez morts en Christ avec Christ. Maintenant, si nous vivons par quoi et par qui et pour qui? Vous comprenez ça? Mes frères, si tu ne comprends pas bien, tu ne feras pas bien. Je vais répéter ça. Beaucoup de gens sont trop agités parce qu'il leur manque la compréhension. Il y a des agitations parce qu'il leur manque l'entendement qu'il faut. Alors ça se fait que aujourd'hui on est debout, demain on est par terre, le lendemain encore il y a un peu de courage, on se donne courage, et puis donc il y a une marche à cheval. Mais mes frères, si nous maîtrisons ces choses, nous comprenions ces choses, je crois qu'il y aura une certaine stabilité dans notre marche. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce faudra-t-il comprendre en premier? C'est d'abord de comprendre. C'est qu'encore, c'est la même parole, la même phrase que Paul a dit aux Colossiens. Allons-y, prenons Colossiens 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Frère, je veux que tu reviennes encore. Est-ce que nous autres qui avons nos Bibles, nous sommes aussi dans cette parole? Oui. Nous sommes dans Colossiens 3. Merci beaucoup. Reprends encore, s'il vous plaît. Colossiens 3, verset 1. Et tu vas t'arrêter là. Arrête-toi même en 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Reprends encore ce verset. Si donc vous êtes ressuscités... Non, le troisième verset. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci beaucoup. Regardez-moi pendant un temps. J'aimerais vous parler aujourd'hui. Si ça vient que je suis très excité, je peux crier peut-être à un moment, mais je vais parler. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Paul dit que vous êtes morts avec Christ et en Christ. Il veut simplement dire que l'opération faite sur la croix était votre opération. Bien-aimés, si on essaie de comprendre, c'est là où il y a le problème. C'est la connaissance. Comprendre ça. Au fait, cette œuvre-là, cet acte-là, ce n'était pas Christ seul, frère. C'était toi, c'était moi sur cette croix-là. Vous comprenez? Parce que c'est là où tout devait commencer.
c'était à la croix. Parce qu'il fallait d'abord que cet homme-là meure pour qu'il y ait une nouvelle créature. Si tu n'es pas encore mort, frère, on aura des problèmes avec toi. Si je ne suis pas mort, vous aurez des problèmes avec moi. Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Donc ça commence là-bas. Ça commence à la croix. Parce qu'après la croix, il y a la vie et la vraie vie. Il y a la vie, pas la vie de l'homme, mais la vie de Christ. Après la croix, c'est la vie, pas la vie de l'homme, mais la vie de Dieu. C'est cette vie-là qui commence après la croix. Donc c'est toute une autre vie. Vous me comprenez? On se comprend, Église? C'est toute une nouvelle vie. Il n'y a pas un mélange de l'ancienne et la nouvelle. Non, il n'y a qu'une nouvelle vie qui vient de prendre lieu. Alors, si je retourne à 2 Corinthiens, le 5e chapitre, à partir du 15e verset, d'abord, au 14e, il parle de cet amour qui embrasse, et il ne s'adresse pas à celui qui n'a pas encore la nouvelle vie. Il s'adresse à celui qui est né de nouveau. Donc il s'adresse à celui qui a la compréhension, qui a la maîtrise de cet amour, qui a la maîtrise de cette vie. Alors il commence à l'aider à comprendre que c'est là où tu es maintenant. Tu dois savoir que c'est là où tu es. Tu n'es plus là-bas, tu es ici, tu es au-delà de la mort. On se comprend? Alors, si tu es au-delà de la mort, donc il y a une vie. Bon, parce que tu étais déjà mort, et où est-ce que tu t'es mort? Tu t'es mort en Christ. Et maintenant que tu vis, ce n'est pas ou ce n'est plus ta vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que parce qu'il est mort pour tous, alors ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes. Pourquoi? Ou pourquoi pas? Parce qu'il y a eu échange. Vous me comprenez, mes bien-aimés? Il y a eu échange, mes frères. Il est mort à la croix pour vous. Donc vous étiez mort. Et quand vous êtes revenu à la vie, c'est par lui. Vous comprenez? Parce que vous étiez mort en lui. Alors si donc il vit, donc maintenant nous vivons. Et cette vie-là, c'est la même vie en lui. Autrement dit, c'est sa vie dont nous vivons. Frère, est-ce qu'on évolue? C'est sa vie que je vis. Merci Seigneur pour Paul. Alors c'est un grand travail que Paul faisait et qu'il a fait avec l'Église de Christ. Le plus grand travail que Paul faisait, c'était de les faire comprendre que vous là, vous étiez des morts. Vous étiez morts. Ce qui fait, si vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas votre vie. Comprenez que c'est la vie de Christ. Et si c'est la vie de Christ, donc laissez Christ vivre par vous. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi aux Galates, vous pouvez juste écrire, Galates 2 et le 20e verset, Paul dit,
j'ai été crucifié avec Christ. Et là, je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis. Vous comprenez ces choses, hein? Il a commencé par la croix parce que c'est là où ça s'est passé. C'est là où vous et moi, nous étions morts. Alors il dit, je vis. Donc nous vivons. Mais ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit dans nous. Vous comprenez? Et puis il explique très bien, il dit, et la vie que je vis dans cette chair, je la vis par la foi de Christ. Cela veut dire quoi? Les gens comprennent mal cette dimension, ces passages-là. Ils croient comme si c'est la foi que j'exerce. Donc je vis par cette foi que moi j'exerce, comme si c'était ma foi. Non. En grec, ce n'est pas ça l'interprétation. L'interprétation grecque, c'est que c'est la foi de Dieu ou de Christ qui est en toi et qui te fait vivre. Ça revient au même avec l'amour de Dieu qui est en toi et qui te fait aimer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est simple. Où est le problème? Nous devons accepter, comprendre, maîtriser et nous engager maintenant. Mais avant de s'engager, frère, accepte de comprendre. Accepte les processus d'apprentissage. Sinon, tu ne vas pas bien exercer. Tu ne feras pas bien. Mes frères, on peut avoir une étude biblique ici et prendre tous les épîtres de Paul. Vous serez étonnés. C'est la même chose. Mais il y a juste un changement dans le mot, dans les termes, mais c'est le même message que Paul est en train de véhiculer dans toutes les églises. Le même message. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est lui qui est en train d'œuvrer. Il est en train de faire le travail. Alors, nous revenons ici. Si tu vis, tu ne dois plus vivre pour toi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ta vie. C'est sa vie. Alors, nous devons vivre pour qui? Pour lui. Pour Christ. Je vais sauter très vite. Et nous connaissons maintenant le 17e verset. Là où il dit, si quelqu'un est en Christ, il est vraiment une nouvelle création, une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, les choses anciennes, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ça se comprend très bien. Tu es là, tu es dans 2 Corinthiens 5. Ça se comprend très bien. Et que Dieu vous donne la grâce de comprendre. Maintenant, commence tout doucement. Il vient de dire que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle création. Les anciens sont passés. Et voici toutes choses. Dis d'abord avec moi tout. Tout. Tout veut dire tout. À l'exception de rien. C'est compris? Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme ça qu'il a fini le 17e verset. Maintenant, écoutez. Commence le 18e verset. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Arrête-toi. Et tout cela vient d'où?
Vous comprenez, mes frères? Il dit que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tout ce qui est nouveau là, toutes ces choses-là, inclus cette opération-là, ne viennent pas de toi. Vous me comprenez? Frère, j'ai des choses très, très, très fortes. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous devons abandonner nos efforts charnels. Vous comprenez? Nous devons simplement laisser Christ vivre. Nous allons nous rendre une tâche très facile. Sinon, si nous voulons impliquer nos efforts, nous devons carrément déposer ça. Parce que ce que nous faisons, en faisant ça, nous retournons en arrière. Nous retournons dans la loi. Nous retournons dans l'ancienne alliance, qui était la loi des efforts. C'est toi qui dois démontrer et c'est toi qui dois prouver que c'est toi qui fais, c'est toi qui as fait. C'est des efforts. Alors là, tu es qualifié. Vous comprenez? Mais Paul, ce qu'il veut faire ici, c'est de faire voir que tout là, tout, c'est Christ. C'est lui qui a tout fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi le salut ici, c'est l'œuvre de la grâce. On appelle ça la grâce. Donc, il n'y a pas eu mes efforts. Il n'y a rien eu de moi. Donc, c'est Dieu qui a tout fait et qui l'a placé en moi. Qui m'a donné. Est-ce qu'on se comprend? Alors là, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ceci vient de Dieu. Maintenant là, je commence. Je commence. C'est comment est-ce que ce travail s'opère? Mes frères, l'évangélisation agressive, ça se passe comment? Écoutez maintenant. Et c'est Paul qui explique cette opération. C'est là où je commence mon message. À partir du 18e verset, jusqu'à sa conclusion au 21e verset. Mais maintenant, il commence à expliquer ce travail. Frère, c'est un travail qui prendra fin qu'au retour de Christ. Donc, à sa deuxième venue, c'est alors que ça va prendre fin. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas encore là, nous serons et nous sommes au four et au moulin. Parce que c'est les plans de Dieu, c'est la volonté de Dieu et c'est l'objectif de Dieu. D'où est-ce que ça a commencé? De Dieu. Vous comprenez? Ça a commencé avec Dieu. Même en Genèse 1 que nous avions vu le vendredi, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Frère, c'est un problème qui a commencé avec Dieu. C'est Dieu qui a commencé son histoire. C'est Dieu qui a commencé son affaire. Et c'est Dieu qui continue ce qu'il a commencé. Paul a dit aux Philippiens chapitre 1, le 6e verset, que nous sommes sûrs de ces choses. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il l'accomplira jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que Dieu commence à faire, Dieu l'accomplit. Dieu n'a jamais commencé une chose
et l'arrêter à mi-chemin. S'il a abordé la chose, frère, soyez-en sûrs qu'il va finir. Amen. Il va finir. Pour dire, s'il a commencé avec toi, il finira avec toi. Est-ce que vous me comprenez, frère? Amen. Donc c'est un problème. Nous devons d'abord comprendre que ça a commencé avec Dieu. C'est le Père qui est au centre de tout. Aussi longtemps que c'est le Père qui est au centre, mes frères, il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura que la réussite. Voilà pourquoi il a dit, ne vous troublez point, j'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. Je vous mets là, mais travaillez avec moi. On se comprend? Je vais quelque part. Travaillez avec moi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de qui? On ne va pas lire. Mais c'est dans l'Apocalypse. Quand vous allez dans la conclusion de ces livres, vous comprenez, pendant que Jean commence, le révélateur, il dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à passer à ses anges vers les églises en Asie. Vous me suivez bien? Dans le premier chapitre du dernier livre de cette librairie que tu portes là, appelée la Bible, le dernier livre, le premier chapitre, Jean encore vient. Et il dit cette histoire, Pasteur Florence, ça n'a pas commencé avec l'homme. Ça a commencé avec le Père Céleste. Mes frères, si Dieu est dans la chose, rassurez-vous que Dieu va accomplir la chose. Sa volonté va s'accomplir. Tu dois seulement te rassurer que c'est de Dieu. Je sens un petit souci de lire ça. Lis ça. Apocalypse 1. Apocalypse 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Merci. C'est juste un verset. Juste le premier verset. Mais est-ce que vous voyez la procédure? Mes frères, vous voyez la procédure? La révélation de Jésus. Mais Jésus là, il a aussi reçu ça de quelque part. Ce n'est pas venu directement de Jésus lui-même, mais c'est venu de Dieu le Père. C'est la révélation de Jésus, mais que Dieu lui a donné. Afin que Jésus maintenant puisse passer ça par l'ange vers l'Église. Au travers de son serviteur Jean. Vous comprenez la procédure? Donc mes frères, je vous dis tout ça pour vous dire que ça, c'est une affaire de Dieu. Nous devons s'abandonner seulement. Ne forcez pas les choses. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui, ne force pas les choses. Abandonne-toi à lui. Non, dis-le comme si tu le croyais là. Je ne vous entends pas. Dis-lui, please, avec une bonne voix là. Dis-lui que abandonne-toi seulement à lui.
Sinon, frère, tu vas te fatiguer. Tu vas lâcher prise. Tu lâcheras prise. Et tu fournis tes efforts. C'est où là? Oh voilà. C'était de quoi? Réponds, frère. Pose un peu la question à ton voisin, à ta voisine. Est-ce que tu te reposes déjà? Ou tu continues à travailler? Non. Bon, s'il a dit non, pose la question. Pourquoi tu ne te reposes pas? Qu'est-ce que tu attends? Laisse-moi un peu te poser la question. Ça te coûte quoi de venir, d'ouvrir ses portes, d'entrer ici, de t'asseoir et d'apprendre, d'écouter? Can you help me? Pose la question. Encore. Je sais que ça c'est un culte différent, je vais te rassurer ça. Ce n'est pas un culte régulier là que tu as toujours. Ça c'est différent. Pose la question. Ça te coûte quoi de quitter chez toi? D'ailleurs, hein, de bien te laver, de bien t'habiller, bien te présenter et venir. Entrer là, on a déjà préparé les chaises pour toi. Confortable, tu t'assois. Regarde cette maman ici. Cette maman, elle est assise vraiment confortablement. Je l'ai vue depuis. Elle est très posée là. Maman, vous sentez bien assise là, non? Vous vous asseyez seulement. Mes frères, mes soeurs, recevez les choses. Consumez ces choses. Ok? Et au temps convenable, frère, vous allez exploser. Amen. Vous allez exploser, frère. Vous êtes comme des bombes à retardement. C'est un problème de temps et de circonstances. Vous comprenez? Écoutez-moi. Comment Dieu a-t-il fait? C'est la même opération que Dieu a commencé. Il évolue avec la même opération. Ok? Comment il a fait ça? Et l'apôtre nous a donné un passage là, vraiment que les enfants peuvent réciter et tout ça. Mais est-ce que nous le comprenons? C'est juste comme une récitation. Des Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Il a aimé quoi? Le monde. Il a aimé qui? Parce qu'il a aimé. Il a donné son Fils. Afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant ça là, Paul l'a expliqué dans 2 Corinthiens 5, 18. Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On s'arrête là-bas. J'ai dit que nous allons un peu essayer de marcher progressivement dans ces versets. Comment Dieu a fait cette opération? Il a donné son Fils. Mais maintenant, Dieu s'est incarné dans le Fils. Vous comprenez? C'est maintenant Dieu en Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il réconciliait. C'est le terme qu'il utilise. Il y a une réconciliation si il y avait une marche, un accord qui était brisé. Vous me comprenez? Alors là, ça nécessite quoi? La réconciliation. Donc il y avait déjà quelque chose qui existait.
cette chose-là, pour une raison quelconque, a été brisée. Vous comprenez? Maintenant, pour répondre à cette chose, avec la personne, on a besoin de la réconciliation. Donc c'est pour dire que le monde que nous sommes représentants, nous représentons ce monde. Nous n'étions pas toujours en rébellion. On avait une alliance. Ça avait bien commencé, mais ça a été brisé quelque part. Maintenant, il y a une réconciliation. Mais regardez, cette réconciliation, c'est Dieu qui l'a faite encore, mais au travers Christ. Ça veut dire quoi? Nous avons le premier ambassadeur de Dieu. Je veux que tu écris ça. Nous avons le premier ambassadeur de Dieu. Et qui est cet ambassadeur? MCR, CMCR. Qui est cet ambassadeur-là? Je suis. Pardon? On rentre librement. Tu es dans la maison de ton père. Oui? Mon femme a souvent honte. Qui est le premier ambassadeur de Dieu? Mais tu viens de le lire, non? Dieu était où? Christ. Je sais que beaucoup ne regardaient pas ça comme ça. Nous, on est venu trop vite là. C'est pas mal. Mais c'est Jésus qui était le premier ambassadeur de Dieu. Frère, tu dois bien acclamer. C'est comme ça que vous acclamez ici. Vous acclamez pour Dieu. Ce n'est pas pour passer. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous sentez ces choses comme moi je les sens là? Vous savez pourquoi je suis rempli de joie? Mais parce que j'ai compris les choses, mes frères. Vous voyez, quand tu ne les comprends pas, ça va même te frustrer. Ça va t'énerver pour rien comme ça. Accepte seulement d'apprendre. Amen. Jésus-Christ était le premier ambassadeur de Dieu. Il était sur terre, mais au nom de Dieu. Il était sur terre, mais représentant Dieu. Il était sur terre, mais révélant Dieu. Il était sur terre, mais manifestant la personne de son Père. Vous comprenez? Il était sur terre, mais représentant les royaumes du ciel. Voilà pourquoi il a dit à Pilate, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis un ambassadeur. C'est ce qu'il voulait dire. Je représente le royaume céleste. Je représente le royaume de mon Père. Ce n'est pas de cette terre. Vous comprenez? Donc Dieu, le Père, dans le Fils, en train de ramener ce qui était à lui, vers lui. Je peux le dire encore. Dieu le Père était dans le Fils, en train de ramener ce qui lui appartenait avant
faire lui-même. Tu t'es jamais appartenu. Tu n'appartenais jamais à tes parents, même pas à tes grands-parents, même pas à je ne sais qui, mais tu appartenais à Dieu le Père. Frère, tu viens de l'éternité. C'est de là où tu viens. C'est comme si ce que j'ai dit là, tu ne savais pas ça. Tu viens de l'éternité. And guess what? That's where you're going back to. C'est là où tu retournes. Vous comprenez? Quand tu commences à comprendre que je te dis ce qui va arriver, c'est l'agression qui va commencer maintenant à prendre place. Amen. Amen. Ah, j'aime ces choses. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, je veux te dire que Jésus avait une évangélisation agressive. Parce que Jésus avait déjà compris le cœur du Père. Et c'est le Père qui opérait dans le Fils. Dans Jean 5, 19, il dit, je ne fais rien de moi-même. Mais je fais tout ce que je vois mon Père faire. C'est ce que je fais. Il ne s'est pas arrêté là. Il dira une autre chose. Il dit, je ne dis rien de ma propre force, mais je dis que c'est que j'entends mon Père dire. Vous comprenez ça? C'est là où vous voyez qu'il y a un travail que Jésus a fait. Ce que Paul explique ici, il explique simplement en résumé, ce qu'il explique ici dans le verset 18, il explique Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est tout. En un mot, Dieu était en Christ, en train de réconcilier le monde à lui-même. Vous comprenez? C'est la vie que vous voyez de Christ en Matthieu. Vous voyez en Marc, vous voyez en Luc, vous voyez en Jean. Dans les 4 évangiles. Maintenant, comment l'a-t-il fait? Voici la deuxième chose que nous allons développer. Je vais essayer peut-être de trouver place à trouver mon atterrissage. La deuxième des choses que nous voulons voir, c'est comment le Christ, en tant qu'ambassadeur, a opéré sur la terre. Prenons Marc, chapitre 1er. S'il vous plaît, je veux que Gad soit très rapide. Prends Marc, chapitre 1er. Nous allons voir de 17 à 19. Marc 1, 17 à 19. Marc 1, 17 à 19. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Ok. Comment Jésus opérait? Jésus, en tant qu'ambassadeur, il recrutait les candidats. Je réponds à la question. Jésus, en tant qu'ambassadeur,
il devait recruter les candidats. Tu as écrit ça? Je t'amène à comprendre, tout doucement. Et les candidats dont Jésus, en tant qu'ambassadeur, devait recruter, ces candidats avaient une responsabilité. C'était rien d'autre que de suivre Jésus. C'était quoi? Suivre Jésus. Partout où il allait. Et dans tout ce qu'il faisait, il devait suivre. Sans aucune question. Vous me comprenez, maman? Il devait suivre sans aucune question. Et ce qui est grave, Jésus avait 2 mots seulement. Venez et suivez-moi. C'est tout. Il n'ajoutait rien d'autre. C'est soit tu suis, soit tu restes là-bas. Vous comprenez, mes frères? Ça s'appelle l'évangélisation agressive. Alléluia. Bien reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Come and follow me. Period. Yes. Le reste t'appartient. Il y avait quelqu'un qui avait commencé à suivre. Et il dit, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis. Comment tu appelles ça? Évangélisation agressive. Aujourd'hui, on caresse trop. Voilà pourquoi on n'a rien. Parce que quand vous cachelez, vous allez perdre. Mais quand vous êtes agressif, frère, celui qui s'approche par une évangélisation agressive, il est sérieux. Et fais-lui confiance. Tu vas travailler avec lui. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai beaucoup de choses à donner, mais je suis en train de sauter beaucoup de choses. C'était en Jean 6, quand il a commencé à dire des choses, parce que à ce niveau, il les suivait déjà, jusqu'à un certain niveau. Maintenant, avec Jésus, mes frères, il ne va pas avec vous juste dans les. Ça devient comme une chanson. Non. Avec Jésus, tu dois être très rapide. Combien était son ministère? Combien de temps? Ça a duré combien de temps? Pardon? 3 ans. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait combien de temps que tu es là, frère? À peu près 3 ans. Donc tu es à la fin. Ça fait combien de temps, maman? 3 ans. Pardon? 3 ans. 3 ans. Vous voyez que vous tous là, vous devez être des qualifiés. Yes, sir. Vous ne devez pas être des Wayamba là derrière. Vous devez être à la tête du fort. Amen. Oh, amen. Vous comprenez? Prêt à massacrer l'ennemi. Yes, sir. Vous me comprenez? Si vous prenez Jean 17, en fait, Matthieu 17, on ne va pas lire, mes frères. Je suis pressé un peu par le temps, mais je vais voir comment ça va aller. Ok? On ne va pas lire là-bas. Mais vous pouvez juste prendre note, si vous voulez bien. Dans Matthieu 17, vous pouvez lire carrément tout le chapitre, mais au niveau du 17e verset là-bas. Il y avait donc Jésus qui était quelque part en train de prier, et il s'était éloigné avec 3 de ses disciples.
que Paul plus tard appelait les piliers de l'Église. Ah ça, je sens ces choses. Alors, parce qu'ils devaient être piliers, Jésus les a tirés des côtés. Il est allé avec eux sur la montagne. Il a commencé à intercéder, à prier. Mais il a laissé les 9 en bas. Il a laissé un groupe, il a tiré notre groupe. Frère, Jésus était agressif. Parce que Jésus savait que je ne suis pas venu jouer sur la terre. J'ai une mission sur la terre et je quitte la terre. Eliezer, tu as une mission sur la terre, frère. Attache-toi à la mission. Église, vous me comprenez? Attachez-vous à la mission. Mes frères, Dieu vous défendra. Dieu vous défendra. Jésus a pris un groupe de 3. Jean, Pierre et Jacques. Il monte avec eux. Il laisse les autres en dessous de la montagne. Et juste après, vous savez, c'était la montagne de la transfiguration. Et pendant qu'il priait, ça changeait. Ok, le terme français est parti. Ça changeait. Il y a une éclair. Et le toit pouvait voir. Et c'était pour une raison. Il pouvait voir et déterminer Élie, Moïse et Jésus. Pierre dit, ok, faisons juste 3:30. Pour toi, pour Moïse, pour Élie. Après, il fit une voix. Et c'est le Père qui parle. Il dit, voici mon fils bien-aimé. Dieu ramène leur attention à l'ambassadeur. Ces choses sont glorieuses. Vous comprenez? C'est comme s'il y avait une petite confusion. Ils étaient tellement excités et ils voulaient le toit. Mais Dieu dit non, je suis au travail ici. Le Fils est au travail. Alors, vous là, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Vous comprenez? Il a ramené leur attention encore au Fils parce que le Fils était l'ambassadeur par excellence. Suivez celui-là. Vous comprenez maintenant? Je vais laisser ça. Jésus descend après cette partie. Et Jésus les a dit, comme vous connaissez l'histoire, ne dites rien de ce que vous avez vu et entendu. Jusqu'à ce que je serai ressuscité. Donc ça a une raison. Ok. Il descend maintenant après cette séquence. Et il trouve un problème en bas. C'était quoi le problème? Un papa avait son fils possédé. Et il a amené son fils auprès des disciples pour qu'ils puissent l'aider. Parce qu'il savait que ça, ce sont les disciples, les candidats de l'ambassadeur. Alors le papa avait toutes ses raisons d'amener son fils aux disciples. Parce que le papa reconnaissait d'où ces disciples venaient. Ils venaient du maître. C'était les candidats du maître. Alors ils ont essayé, ils ont échoué. Vous comprenez? C'était juste un petit test. Mais maintenant, ce qui est étonnant, mes bien-aimés, c'est quand Jésus est revenu maintenant, qu'il les a demandé qu'est-ce qui se passe. Le papa s'est expliqué. Il a dit non, j'ai emmené mon fils à tes disciples. Tu entends? C'est une accusation. Il faut lire cette partie. À tes disciples. C'est ce qu'il a dit.
des gens ici, que tu te dis, tu es en train de former là, tu es en train de marcher avec là. Je les ai amenés, mon fils, et ils ont échoué. Quelle était la réaction de Jésus? Il a dit, race des incrédules. Et puis il a posé une question. Il dit quoi? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Deuxième question. Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Frère, c'est trop dur. Est-ce que vous m'entendez bien? Deux questions. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Maintenant, je vous ai posé la question ici. Combien de temps a-t-il pris dans sa mission? 3 ans et demi. Maintenant, en ce temps-là, en Matthieu 17, c'était dans la 40e année. Ce n'était pas dans sa 3e année. Vous comprenez? Ah, c'est fort, hein? C'est sérieux, mes frères. C'est sérieux. Si on doit bien calculer les choses, il était dans sa première année. En Matthieu 17. Jésus était encore dans la première année. En Matthieu 17. Mais déjà, dans cette année-là, cette première année, il s'attendait que ses disciples devaient déjà connaître quelque chose. Excusez mes verbes, hein? Mais vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, selon Jésus, les disciples devaient déjà savoir quoi faire en ce moment-là. Les disciples devaient déjà être en mesure de résoudre le problème de ces papas-là. C'est ce que Jésus voulait dire. Voilà pourquoi il les a dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous voulez que je reste avec vous jusqu'à quand? Pour que vous puissiez apprendre. Pour que vous puissiez maîtriser la chose. Vous comprenez? Je suis sur les comment que Jésus a fait en tant qu'ambassadeur. Très rapidement. Je vais prendre Marc 3, 13, 14, voilà, et 15. Marc 3, Oui. 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, je veux que tu reprends cette partie-là. C'est 14. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je veux que tu lises le verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Arrêtez-vous. Ça, c'est le 14e verset. Mes frères, suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît. Jésus, ambassadeur, par excellence. Le premier que le Père a travaillé avec. Il monte à la montagne. Si vous lisez le même récit, mais selon Luc, dans le 6e chapitre, le 12e verset, il explique d'ailleurs plus bien parce que la vérité est qu'il n'y avait pas les 12. Il y avait plus des 12. Parce que rappelez-vous qu'il y a un temps, il devait envoyer 70 à peu près à évangéliser. Plus de 70 à peu près. Il n'y avait pas 12 en ce moment-là. Il y avait plus que 12. Et c'est Luc qui explique ça bien. Mais j'ai voulu que tu voies ça. Jésus va à la montagne
et il appelle ses disciples. Maintenant là, on te dit, il fait quoi? Verset 14, il en établit 12 pour les avoir. Vous comprenez? Il en établit combien? C'est parce qu'il y avait plus de 12. Et ça, tu vas le comprendre si tu lisais même le récit de Luc. Il y avait plus de 12. Mais il devait établir 12 parmi ces grands nombres des disciples. Maintenant, là est mon problème. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Arrête là-bas. Ça, c'est le 14e verset. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Il a établi les 12 pour qu'ils puissent être avec lui. Comment vous avez vu ça? C'est là où il y a le secret. Frère, vous ne venez pas en promenade. Vous venez à la formation. Je vais me répéter. Vous ne venez pas en promenade. À CMCR. Et de moi, dites à votre voisin que tu ne viens pas en promenade. Reste au pied du maître. Je peux le dire, s'il vous plaît. Restez au pied du maître. Il les a recrutés pour qu'ils soient avec lui. Il les a recrutés pour qu'ils vivent avec lui. Il les a recrutés parce qu'il avait des choses à déverser en eux. Et il ne pouvait pas les déverser aussi longtemps qu'ils étaient loin de lui. Voilà pourquoi il les a approchés, qu'ils soient avec lui jour et nuit. Et pendant qu'ils sont avec lui, il est en train de les transformer. C'est comme ça qu'on les appelait. Il a dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il y a un processus qui doit prendre place. Mais ton devoir, c'est de rester avec moi. C'est de rester à mes pieds. C'est de demeurer comme il t'a dit. Comment ça? Comité, on peut dire fidèle? Oui, fidèle engagé. Fidèle engagé, voilà. Engagé. J'aime ce terme-là plus. Soyez engagés. C'est ce que Christ a fait de ces gens. Les appeler pour qu'ils soient avec lui, qu'ils soient engagés. Mes frères, mes sœurs, soyez engagés. Amen. Je dois clôturer. Mais il y a beaucoup. Mais non. Après ça, vous pouvez écrire Matthieu 28, de 18 à 20. La première des choses, je veux que vous écrivez par rapport à la manière dont Christ a fonctionné, c'était l'engagement ou l'attachement au maître. La manière dont Jésus a opéré, les candidats doivent être attachés au maître. L'attachement au maître. Et c'est l'attachement qui détermine la mission. L'attachement détermine la mission.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne peut convoyer en mission celui qui est attaché. La mission n'est pas pour n'importe qui. On envoie que celui qui est attaché. Vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi avant le départ de Christ, il a récupéré d'abord Pierre. Et il dit, toi là, m'aimes-tu? Il a posé cette question combien de fois? 3 fois. Jusqu'à ce que Pierre ait été touché. Il a dit, maître, tu le sais. Tu le sais. Et le maître dit, paie mes brebis. Ah. Mes frères, ces choses me donnent des émotions des fois. Quand je le lis, j'ai de l'émotion. Parce que je m'imagine le cœur de Christ. Comme il disait à Pierre, paie mes brebis. Il ne t'appartient pas, Pierre. Il m'appartient. Pendant qu'il parlait, mes frères, ce n'était pas seulement le Fils qui parlait. C'est le Père qui parlait au travers le Fils. Ces gens sont à moi. Ce sont mes gens. Je me réconcilie avec eux. Ah, tu es un Père céleste. Je dis à quelqu'un, tu es un Père céleste. Amen. Il se prend bien soin de toi. Il te voit partout où tu vas. Partout où tu es. Même quand tu te sens seul, je te dis que tu n'es pas seul. Il est là. Ses yeux sont fixés sur toi. Ses yeux sont fixés sur toi. Attache-toi. Attache-toi. Vous comprenez? Vous comprenez? Je dois aller très vite. C'est en Matthieu. Le but que je vous ai donné, on vous a donné la commission. Maintenant, permettez-moi. Est-ce que vous me permettez-moi de donner quelques minutes? Je peux déborder quelques minutes? Je peux déborder quelques minutes. Merci. Je vais vous laisser, mes frères, vous allez me manquer. Vous allez me manquer vraiment. Écoutez maintenant ce que Christ dit dans Luc 6, 40. Et puis, nous allons clôturer ce Corinthien dans lequel nous étions. Luc 6, 40. Il y a beaucoup de choses, hein? Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il faut revenir là-bas. Il faut revenir là-bas. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. This version says the one who is perfectly trained. Yes. Yeah. Yes. La version, voilà. La version anglaise dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout celui qui est parfaitement entraîné sera comme son maître. Qui parlait là? Allez-y, maman, allez-y, aidez-nous avec toutes ces versions-là. Le disciple, version Semeur, le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Frère, tout disciple bien formé ou parfaitement formé
sors. C'est là où tu vas. C'est là où tu vas. Amen. Voilà pourquoi ça doit être une évangélisation agressive. Tu dois venir et tranquillise-toi. Apprends et apprends bien. Apprends et apprends parfaitement. Ce n'est que ceux-là qui apprennent bien et parfaitement qui seront comme leur maître. Vous avez compris? Il n'y a que celui qui a été parfaitement entraîné, bien enseigné. C'est celui-là qui sera comme son maître. Maintenant, qui parlait là-bas? Il parlait à qui? À ses propres disciples. Il disait, vous n'êtes pas plus grand que moi. Il s'adressait à eux. Vous n'êtes pas plus grand que moi. Mais si vous me laissez bien vous enseigner, vous serez comme moi. On est d'accord? Je suis dans ma conclusion. Avant le déploiement, il faut l'engagement, il faut l'attachement, il faut l'enseignement, il faut bien apprendre. C'est après ça que maintenant il va les envoyer. Et c'est ce que vous avez vu en Marc 3, 14 et verset 15. Il devait d'abord être avec lui. Et la raison, c'était pour leur enseignement parfait. Amen. Parce qu'il devait aller lui représenter. Donc il devait aller comme des Christ. Laisse-moi empirer ça. Il devait aller comme des dieux. On se comprend? Il devait aller comme des dieux pour réconcilier le monde à lui-même. Voilà pourquoi ces choses, mes frères, vous ne pouvez pas les donner dans une session. Vous ne pouvez pas les donner dans un jour. Voilà pourquoi, dans ma conclusion, voilà pourquoi vous allez voir dans 2 Corinthiens la scène que nous avons lue, qui était mon passage de grâce, que Dieu a commencé par Jésus, et puis réaliser maintenant ce qui se passe. Il nous a donné le don. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est un don. Mais ce don-là a besoin de quelque chose. Jésus était un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Jésus était un don. Jésus avait le ministère. Mais il lui fallait quelque chose pour maintenant exercer ce ministère. C'est ce qu'encore, toujours dans 2 Corinthiens, au 20e verset, il dit, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 choses. Le ministère, au verset 18, et la parole. Vous comprenez ça? On a le ministère, c'est un don. Mais la parole demande du travail. On est d'accord?
pourquoi c'était la parole qui s'est faite chair. C'était la parole qui s'est faite chair. Et il devait s'attacher s'asseoir pour écouter, entendre, suivre. Parce qu'après lui, eux étaient maintenant appelés à cette même mission d'ambassadeur. Voilà pourquoi vous voyez là, en conclusion, il a dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Est-ce que vous avez vu la procédure, mes frères? Amen. Ça a commencé où? Avec le Père, le Fils, du Fils vers nous, les frères du Fils. Voilà pourquoi l'Hébreu il a dit, je n'ai pas honte, c'est Jésus qui parle, je n'ai pas honte, je les ai annoncés, j'annoncerai ton nom à mes frères. Qui sont ces frères? Et il a dit en hébreu, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Ces choses sont glorieuses. Ces choses sont glorieuses. Sommes-nous d'accord? Je pense que dans ce que j'ai dit, vous avez pu saisir quelque chose.